Ok, Père, je vais te dire merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois. Je vais te louer, car il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Merci pour cette séance du 22/3/2024. Nous voulons parler du message que nous avons prêché le vendredi passé, mais la vidéo a été attaquée et nous voulons reprendre le message. Ok. Donc, on dit, le titre c'est Voici ceux qui marcheront dans la gloire des derniers jours. Je bénis Dieu parce que ce matin, j'ai eu une expérience avec Dieu et il m'a montré clairement que parmi ceux que lui considèrent comme chrétiens sur terre, Mm. aujourd'hui, il y a moins de 1%, même ça ne fait même Non. pas 0,50%, amen, de, de personnes qui manifestent la gloire et la puissance. Mais il veut Oh. envoyer ça à 3%. Donc, ce qu'on presse, ça rentre dans ce côté. Et aujourd'hui, si tu compares ça à la médecine, je ne crois pas que pour un médecin, pour 100 personnes, nous avons un médecin sur Terre. Donc, si pour les chrétiens, on aura 3% des chrétiens qui vont manifester la gloire de Dieu, marcher comme Christ a marché, avec la puissance. C'est ça qui va justifier le réveil dont on parle, au point où les gens sont malades, les gens ne vont plus aller à l'hôpital. Même les hôpitaux, on marche dans les hôpitaux, on va pour les fermer. Comment on les ferme? On prie, tout le monde est guéri. Même les gens qui sont morts dans les morts, on prie, les morts sont ressuscités. Quelqu'un dont le pied est coupé, on commande, le pied pousse, le bras pousse, les yeux reviennent. C'est-à-dire tout ce qui est manque. C'est-à-dire on va voir la gloire de Dieu. Comment quand quelqu'un est mort, par exemple, quand il va au ciel, tout ce qui manque sur terre est régénéré là-bas. C'est-à-dire, on va voir une gloire qui va montrer à tout le monde que Dieu est réel. C'est-à-dire, ce qui est impossible à l'homme, Dieu va susciter une portion, seulement 3%. Il m'a dit c'est 3% qui va susciter de ses enfants, 3% qui vont manifester ça. OK? Bon, Euh, euh, dommage je, est je qu'on peux ne dire veut pas quelque prêcher chose? sur ça tout de suite. Amen. Ce n'est pas sur ça que nous voulons prêcher. Amen. Et, amen. Dommage que ce n'est pas pour ça que je vais enseigner actuellement, mais ça aussi, ça rentre dedans. OK? Donc, rappelons-nous que aujourd'hui nous avons la gloire de Dieu sur terre et les gens manifestent la gloire. Donc, si tous les pasteurs et serviteurs de Dieu ne marchent pas dans la présence tangible de Dieu, parce que nous avons une présence de Dieu, quand tu vas dans les églises, quand on fait l'adoration, louange, par exemple, tout le monde peut sentir la présence de Dieu. Ça, c'est une présence douce, je vais l'appeler, de Dieu. Maintenant, il y a une autre présence et toi-même, tu sens que oui, ça touche. Et quand tu touches quelqu'un, la personne est propulsée. C'est ça la présence tangible. C'est-à-dire, quand tu rentres dedans, tu sais que non, ici, là, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais qu'il y a Dieu. Tu vois, là, tu le sens. Mais tu le sens tangiblement. Ce n'est pas que quelqu'un est en train de parler. Non, non, non. C'est-à-dire, tout le monde, tous les pasteurs serviteurs de Dieu veulent, mais ne marchent pas dans la présence tangible de Dieu et ne manifestent la puissance de Dieu de nos jours. Et il est clair que la gloire des derniers jours, la gloire des derniers jours ne sera pas en manifestation dans toutes les églises ou dans la vie de tous les serviteurs de Dieu qui en ont conscience et sont en train de l'espérer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a dit que beaucoup sont appelés, ou bien tous sont appelés, mais très peu sont choisis. Donc, il y a quelque chose qu'il faut faire pour être qualifié. Et ce qu'il faut faire, je vous dis ça en même temps. C'est-à-dire, quand tu prends ta Bible, il faut rechercher Christ. Quand il dit il faut rechercher Christ, les gens recherchent Christ pour que Christ vienne résoudre les problèmes dans leur vie. Non, ce n'est pas pour rechercher Christ pour que Christ vienne résoudre les problèmes. Tu recherches Christ pour être Christ. Les 3% dont je parle, ce sont des gens qui vont manifester Christ. OK? C'est-à-dire, tu recherches Christ pour être Christ. Quand tu recherches pour être Christ, est-ce qu'un sorcier peut faire quelque chose comme Christ? Non.
Est-ce qu'un démon peut faire quelque chose comme Christ? Est-ce qu'une domination peut faire quelque chose comme Christ? Non. Est-ce qu'une principauté peut faire quelque chose comme Christ? Non. Donc, quand tu deviens Christ, dans toutes ses habiletés, dans toutes ses manifestations, je te dis la vérité que personne ne peut rien faire. C'est comme à quelqu'un qu'on dit, par exemple, va chercher boulot, il cherche boulot, ne trouve pas, on dit, mais crée un boulot. Donc, aujourd'hui, au lieu de chercher, de penser que quelqu'un va avoir Christ ou bien une portion de Christ pour régler ton problème, toi-même, tu cherches Christ pour devenir Christ. Mais quand on devient Christ, on a tellement l'humilité que même si nous tous, nous sommes Christ, nous sommes devenus comme Christ, on a l'humilité et on est toujours ensemble et on sait, on se sert les uns les autres. Amen. Donc, tous les serviteurs de Dieu veulent manifester la puissance de Dieu. Pourtant, c'est seulement un petit nombre qui le manifeste. Ainsi sera de la gloire des derniers jours. Maintenant, nous voulons comprendre c'est quoi la gloire des derniers jours. Donc, premièrement, qu'est-ce que la gloire des derniers jours? Donc, la gloire des derniers jours, c'est la puissance et les merveilles que Dieu manifestera très bientôt à travers ses enfants. Comme je l'ai dit, ils sont 3%. Le mercredi, quand je prêchais, je ne savais pas ça. Aujourd'hui, il m'a dit que c'est 3% des chrétiens qui vont manifester ça. Donc, très bientôt, qui seront 7 fois plus que ce qu'il a manifesté à travers Jésus lui-même et à travers Jésus quand nous lisons les évangiles et à travers les apôtres quand nous voyons à l'acte des apôtres. Et maintenant, on peut aller dans les écrits de Paul pour voir comment il a écrit. Il a utilisé Paul aussi. Tout ce qu'on va manifester de nos jours. Et ce que je te dis, je te donne le temps aussi, c'est à partir de cette année 2024. Après le Passover, comment on appelle, les Pâques que nous allons fêter à la fin de ce mois. Parce que nous avons les Pâques et nous avons, ok, let me dire, que je dis ça ici en même temps. Nous avons la Pâque et nous avons les Pâques. Amen. Non, attends. Ok. Les Pâques cette année, ok, alléluia. Ça commence le 22 avril, hein, les Pâques, hein, Passover, les Pâques cette année, ça commence le 22 avril et ça finit le 30 avril. Mais la Pâque, c'est le 31 mars. OK? La fête que Dieu a établie et que les Juifs ont gardée jusqu'à présent, ça commence le 22 avril cette année et ça finit, c'est passé une semaine. Ça commence le 22 avril, ça finit le 30 avril. Mais ce que l'Église catholique romaine, okay, le Vatican ou bien l'Empire romain, le Vatican, quand Constantin a pris la tête de l'Église et dit, etc., ils ont établi, ça là, c'est le 31. Parce que ça là, ça tombe sur chaque lundi. Ça tombe sur chaque dimanche. Et Pentecôte aussi tombe sur chaque dimanche. Maintenant, quand tu prends les Pâques et tu prends la fête des Pentecôtes qui est Shabbat, ça ne tombe pas tous les dimanches. Et c'est ça qui est les règles. Donc, c'est à partir de ce Passover qui commence le 22 et finit le quoi là? Le 30, qui commence le 22 et finit le 30. C'est ça là qui est, c'est après ça là que d'abord merci, la miséricorde de Dieu, que Dieu nous a donné le temps de changer, de se repentir, tout ça là on ne veut pas. Donc maintenant on va rentrer dans les vrais jugements de Dieu. Eh bien, quand nous allons rentrer dans ces vrais jugements de Dieu, c'est ça qui va créer des problèmes. Et c'est ça que les gens vont expérimenter les choses. C'est là où on avait même dit qu'en avril, il avait dit que c'est en avril que, comment on appelle-t-on, le second virus arrive. OK, donc on y va. Donc, comme on a dit, on dit c'est 7 fois. Maintenant, regarde ce qui justifie ça. Jésus dit en Jean 14, verset 12 à 14, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je vais au Père, en fera de plus grandes. Donc, le temps de faire plus que ce que Jésus a fait, c'est le temps, dans ce temps que nous sommes arrivés. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Jésus a marché sur les eaux. Okay? Voilà les choses que Jésus a fait. Je dis, Jésus a marché sur les eaux. Il a commandé la nature et la nature a obéi. Il a guéri les maladies que la médecine dans son temps, ou bien dans leur temps, ne pouvait rien faire à propos. Okay? Aujourd'hui, nous avons des maladies que la médecine de nos jours, ils savent que c'est une maladie, mais comment régler ça, ils ne savent pas. C'est les choses comme ça que nous devons régler. Ce qui fait que celui qui se dit professeur, lui-même va venir s'asseoir pour dire non, 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 il y a quelque chose de plus puissant que tous les 20 ans, bien 30 ans d'études qu'il a fait et d'expérience qu'il a fait. Amen. Donc, il a eu, Jésus a eu à se transfigurer, où il s'est transformé, c'est-à-dire il est devenu une lumière complètement et il n'avait plus de chair. Il a eu ça. Et il a manifesté certaines habiletés de la puissance de l'âge à venir. Ceux dont nous sommes en train de parler sont appelés c'est-à-dire les gens qui vont manifester la gloire des derniers jours. Parce que nous avons la gloire des derniers jours et nous avons la puissance de l'âge à venir. La gloire des derniers jours, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons 4 dimensions. Quand on parle de l'intimité avec Dieu, nous avons la première dimension où les gens ont des révélations, visions, des trucs comme ça. Dans la deuxième dimension, tu commences par aller au ciel, les anges te visitent, toi aussi tu les visites, tu fais, c'est-à-dire tu interagis avec, comment on appelle ça? Le monde spirituel. Amen. La nuée des témoins te visite, Dieu fait cela. Bon, maintenant, même quand tu vas, bon, mais tu laisses ton corps. Maintenant, dans la troisième dimension, qui est la gloire des derniers jours, quand tu rentres dans cette dernière jour, tu restes toujours dans chair, mais tu restes toujours, mais tu disparais. Tu peux disparaître. Comme Philippe a disparu, comme Élie disparaissait, le prophète Élie disparaissait, comme Jésus même a eu à disparaître. OK? Donc, tu fais ça, c'est là, dans la troisième dimension. C'est ça qui est la gloire des derniers jours. Maintenant, la quatrième dimension, c'est là où nous rentrons dans tu es comme Christ, tu es lumière et tu es la puissance de l'âge à venir. En ce moment, ça dit dans la gloire des derniers jours, tu ne peux pas être dans 2, 3, 4 coins en même temps. Mais dans le truc, tu peux être dans 4, 5 coins en même temps. Parce qu'aujourd'hui, Christ peut répondre à quelqu'un en Israël, demain, et au même moment qu'il est en Israël, il est en Afrique du Sud, il est au Togo, il est au Bénin, il est ici, il est ici, il est ici, il est en France, il est en Europe. C'est-à-dire, il peut être partout en même temps. Et il peut porter des différents habits, différentes présentations, différents trucs habits, parce que tu deviens complètement Dieu. Parce que Dieu a dit de créer l'homme en son image et que nous soyons exactement comme lui et que nous ayons les mêmes habiletés que lui. Et c'est ce qui a rendu le diable très jaloux et veut détruire notre race. Parce que lui n'a pas tout ça. Mais ce n'est pas parce que Dieu dit qu'on va l'avoir comme ça. Non, c'est quelque chose qu'il faut mériter. Donc, il faut montrer que tu as besoin, tu aimes Dieu. Et Dieu, lui, il est toujours fidèle, va faire sa part. Mais nous, il faut aussi que nous fassions notre part. C'est là où certains sont venus nous tromper pour dire Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Et on attend 15 ans, 20 ans, ça, Dieu ne fait jamais. Et on est là et on ne réfléchit pas pour savoir que non, Dieu nous a donné le libre arbitre pour que nous aussi, nous soyons responsables de la part que nous devons faire pour que chacun puisse se lever dans la prière, dans le jeûne et autres. Tu vois, dans le jeûne et autres. Maintenant, les gens qui sont de nature, je ne sais pas si j'ai dit paresseux ou bien, qui aiment qu'on fasse les choses pour eux, c'est leur nature. Donc, quand on te dit, Dieu va faire ça pour toi, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, et tu es là dans ton confort, elle dit, prends ta croix tous les jours, prends ta croix. Ça dit, fais la volonté de Dieu qui n'est pas plaisante pour ta chair. C'est ça qui est la croix. Amen. On y va, ok. Donc, on dit quoi? Ceux dont nous sommes en train de parler sont appelés à faire de même, et 7 fois plus. À ma connaissance, ils sont tous immortels, ou bien ils seront tous immortels, capables de passer à travers les murs comme les anges le font, disparaître si besoin y a. Amen. Ils seront en train de guérir des handicaps que la médecine de nos temps ne peut rien faire à propos. Ils seront en train de commander les bras coupés, les bras et les pieds coupés, de repousser devant tout le monde et tout le monde va les voir se faire. Amen. Ils ressusciteront les morts, ceux qui ont été ensevelis et déterrés aussi, c'est-à-dire les morts qui n'ont pas été ensevelis, ils vont les ressusciter. Maintenant, il y a des morts qui sont ensevelis.
on va les déterrer. Quand on finit de les déterrer, il prie et la personne revient à la vie, même s'il était pourri. On ouvre le cercueil, tout ça dit. Ézéchiel 37, ce qui s'est passé à Ézéchiel 37, ils vont commander, ça va arriver. Amen. Pour que quand ces choses vont arriver, je te dis, ils sont 3%. Quand ces choses vont arriver, que personne sur la terre, quand Dieu va commencer par juger et la tribulation, tout ça là va arriver et les gens seront en train de... Que tous ceux qui seront morts ne peuvent pas dire à Dieu dans n'importe quel jugement que non, Dieu les a négligés. C'est-à-dire, il les a donné tout pour croire en lui, mais c'est eux-mêmes qui ont refusé. Et là, leur enfer, okay, ou bien leur enfer, ou bien tribulation, et, non pas tribulation quand même, souffrance éternelle, amen, sera quelque chose qu'ils auront choisi eux-mêmes. Amen. Donc, on y va. Donc, je dis quoi? Ils seront en train de commander les changements climatiques. Les changements, ils seront en train de commander les changements climatiques drastiques de se restaurer, car nous vivrons des changements climatiques impensables. Eh bien, c'est comme par exemple, oui, c'est cette semaine, le lundi, que mon fils est venu, il dit qu'il a fait un rêve. Mon fils de 11 ans, hein, et dans son rêve, il a pris mon ordinateur et il a vu qu'il faisait moins 11, non, moins 12 degrés à Londres, ce qui ne s'est jamais passé. Et j'ai compris que comme Dieu m'avait envoyé en 2029, et j'ai vu que il y avait un chaos. Donc, mais la NASA aussi a dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'approcher et ils ont dit que ça va venir. Et bon, je crois que ça va venir, c'est en 2029, ça va venir et ça va toucher une partie de la Terre. Mais quelle partie, on ne sait pas. Mais si nous arrivons à avoir la puissance de l'âge à venir, ok, je vais vous dire quelque chose, ok, la puissance de l'âge à venir. Parce qu'aujourd'hui, si je veux aller quelque part, si tu veux aller quelque part aujourd'hui, et dans la deuxième dimension, si tu veux aller au ciel, tu peux te prier et tu vas aller. Maintenant, quand tu rentres dans la troisième dimension, tu peux aller. Maintenant, tu vas aller avec ton corps. Maintenant, quand tu es dans la deuxième dimension d'intimité avec Dieu, tu n'as pas besoin de prendre ton corps, mais tu vas et tu rentres. Tu peux rentrer dans la terre, okay? Aller faire ce que tu dois faire et revenir. Amen. Ça dit, tu peux passer partout. Ça dit, je suis ici aujourd'hui, je suis à Londres, mais si je veux me retrouver en Afrique du Sud tout de suite, ok, je me concentre, je ne vais pas aller à mon corps, mais dans la troisième dimension, je peux aller à mon corps. Mais dans la deuxième dimension, tu n'as pas besoin d'aller à mon corps, je peux me retrouver là-bas, fais ce que tu dois faire et partir. Mais pour arriver dans cette deuxième dimension et faire ça, il faut assez de prières et de jeûnes pour que tu puisses avoir la vision, la vie qui va faire que ton âme devient active. La façon dont mon corps est actif, je peux faire ça. Ton âme aussi doit être active comme ça. Et tu peux utiliser ton âme pour faire tout ce que tu dois faire. Eh bien, ça, c'est la deuxième dimension. OK? Mais la troisième dimension, tu pars avec. OK? Donc, ils seront des hommes et des femmes avec toutes les habiletés de Dieu parmi nous. Eh bien, avec toutes les habiletés de Dieu parmi nous. Donc, et les gens qui ne sont pas enseignés peuvent dire, ah, ce sont des dieux, ils ne sont pas dieux. Ils ne seront jamais Dieu. Un Dieu est unique, ils ne seront jamais Dieu. OK? Donc, on y va. Donc, ils appelleront nos besoins matériels de venir à existence et ils vont venir. C'est là où quand il y a la famille, tout ça va se passer dans des moments très difficiles. Mais ceux qui vont vraiment aimer, ce n'est pas tous les chrétiens, c'est ceux qui vont vraiment aimer Dieu et vraiment donner leur cœur, leur âme, tout à Dieu, c'est eux qui vont expérimenter ça. Amen. Donc, ils ne vont pas connaître la famille, tout ça, là, ils ne vont pas connaître parce qu'ils vont appeler à existence et les choses vont venir à existence. Amen. De nos jours, nous avons des frigos. Ils peuvent les commander et le frigo est toujours rempli. Tu vas prendre des choses, tu utilises. Le congélateur, tu prends des choses, tu utilises, mais ça ne finit jamais dedans. Amen. Ça ne finit jamais dedans. Amen. Et quand ils veulent voyager, par exemple, si je veux venir voir des gens en France, tu quittes ici, tu reviens. Donc, ce qui fait que tu n'as même pas besoin d'économiser pour payer un billet d'avion. OK. Donc, c'est la gloire des derniers jours. Mais ils seront tellement humbles qu'ils ne vont pas faire les choses pour montrer aux gens, parce qu'ils sont en train d'apprendre le caractère de Jésus. Jésus ne fait pas de publicité quand il disparaît, il apparaît à quelqu'un. Non, 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 il ne fait pas de publicité. C'est quand Dieu te fait grâce pour savoir que celui-là, il a cette grâce, c'est là où tu vas découvrir qu'il a cette grâce. Mais même s'il sait qu'il te connaît, que même s'il a la grâce et il va chez toi, tu vas parler, il ne va pas venir chez toi.
C'est pourquoi vous allez voir que les anges et les clouds et la nuée des témoins, ils visitent les gens, mais ceux qui sont trop dans leur émotion, quand ils voient des choses comme ça, on ne les visite pas. Mais ceux qui peuvent voir ça et rester eux-mêmes, c'est à eux qui viennent, parce que le monde spirituel est très humain. Amen. Donc, on y va. Et il leur sera donné les yeux d'Adam. Les yeux d'Adam, amen, capables de voir en cette dimension. Et c'est là où j'avais pris l'autre, que je prenne quoi. Voilà. Je peux prendre ça, ok, pour montrer ça. Quand tu vois ça aujourd'hui, c'est transparent. Les yeux d'Adam, quand tu vois ça, tu vois ici, tu vois dedans, tu vois tout en fait. C'est comme ça que Dieu voit. C'est pourquoi quand Adam a vu Ève, il a pu voir la charpente de Ève pour dire que c'est les os de mes os. Maintenant, c'est les yeux d'Adam aussi, c'est des yeux où tu peux zoomer quelque chose de proche pour regarder, zoomer pour... Donc, c'est quand il a péché, c'était après avoir péché, c'est là Dieu a dit, nous allons satisfaire nos besoins à travers la sueur de notre front. C'est pourquoi il faut créer des microscopes, tout ça là. Sinon, tout ça là est dans Dieu. Dieu n'a pas besoin de microscope pour zoomer, pour voir en détail, revenir. Il n'a pas besoin. Donc, tout ça là est là. Bon, j'en parle parce que Dieu m'a fait grâce. J'ai vu comme ça. Il m'a montré parce que comme j'ai vu Adam, il est venu me donner un don parce que le don qu'il a eu, c'est la façon dont il a marché avec le Père. Pouvoir marcher avec le Père. Donc, c'est là où j'ai eu toutes ces expériences et j'ai vu ça et j'ai compris. Tu vois. Mais quand tu rentres dans la troisième dimension de l'intimité avec Dieu, je ne parle pas de dimension dans la restauration. Dans la dimension de la restauration, nous avons 7. OK? 7. Mais quand on parle de l'intimité, OK? Troisième étape de l'intimité, c'est ceux qui auront la gloire de l'âge à venir. Amen. Non, pas les... Qu'est-ce que je dis? Gloire de l'âge à venir. La gloire des derniers jours, pardon. Et la puissance de l'âge à venir et la gloire des derniers jours. OK. Donc, tous les serviteurs de Dieu qui ne pourront pas payer le prix pour marcher dans la puissance de Dieu, ou bien dans la puissance que Dieu donne à l'Église actuellement, doivent tous savoir qu'ils ne l'auront jamais. Parce qu'il faut payer un prix pour arriver. Et le prix à payer, c'est volontairement que tu dois payer le prix. Maintenant, ceux qui peuvent payer le prix pour marcher dans la puissance tangible qui est donnée à l'Église, et maintenant, en plus de pouvoir payer ce prix, il faut maintenant développer le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, le caractère de Dieu, amen, pour pouvoir marcher dans la gloire des derniers jours. Amen. Pour pouvoir marcher dans la gloire des derniers jours. Donc, il est important, amen, il est important que nous comprenions cela. Quels sont ceux qui seront trouvés dignes pour recevoir la gloire des derniers jours? Donc, nous allons partir dans AG et nous allons comprendre. AG 2, verset 9 à 14. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, maintenant, nous allons lire, nous allons continuer de lire et nous allons comprendre comme ça. On dit le 20e, oui, le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, ok, de Darius, la parole de l'Éternel sera révélée par Agé, le prophète. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur 7 questions sur la loi. Propose au sacrificateur. Il a dit quoi? Il fera de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. C'est ça, non? Et nous aimons dire, nous sommes un royaume de sacrificateurs et de rois. Maintenant, regardez, hein, on dit, maintenant, nous allons comprendre ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui doit se passer, ce que Dieu veut. OK? Allez, si quelqu'un, verset 12, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-ils sanctifiées? Les sacrificateurs répondit non. Amen. Elle dit, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, amen. Ils ont répondu non. Maintenant, verset 13. Agé dit, si quelqu'un
souillés par le contact d'un cadavre touchent toutes ces choses. Seront-ils souillés? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé reprend la parole et dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. C'est ce qu'ils m'offrent là est souillé. Vous dites quoi? Ça dit, nous allons à l'église, nous savons que nous sommes de Dieu, mais nous compromettons ici, là, ici, là, ici, là. Dieu dit, tous ces gars-là, ils ne vont pas avoir la gloire des derniers jours. OK? Nous allons voir. Parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient. Et c'est pourquoi ce que nous sommes en train d'espérer n'arrive pas. Mais bientôt, il y a 3% des chrétiens qui vont le manifester. Mais les 3%, c'est ceux qui vont rentrer dans cette pureté, ne plus compromettre, sachant qu'il y a des choses, quand ils regardent, il y a des choses qui rentrent dans leur âme et ils vont se couper de toutes ces choses et ils vont se purifier complètement. Parce il faut que de la pureté. Et même, donc la gloire des derniers jours sera pour les ministres et les églises remplies de la pureté et de la soumission totale à Jésus dans leur autorité. À Jésus et à leur autorité. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient purs et il faut qu'ils soient aussi soumis à leur autorité parce que Dieu aime ce qu'on appelle l'hiérarchie, l'ordre. Parce qu'au ciel, où la gloire de Dieu se manifeste, et moi, les églises que j'ai vues où la gloire de Dieu se manifeste, il y a aussi façon l'autre. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle aux gens, oh, moi, je ne peux pas faire ça, moi, je ne veux pas faire ça, moi, je ne peux pas faire ça, moi, non, 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 ça ne m'arrange pas, ceci, ceci, ceci. Mais nous oublions que Dieu nous appelle à devenir des esclaves. Amen. Des esclaves. Amen. Donc, on y va. Matthieu 8, versets 5 à 10. Amen. D'abord, je vais lire verset 5 à 8 pour voir l'ordre. Et vous allez comprendre que il y a une révélation cachée quelque part, mais Dieu m'a montré, vous allez voir. Il dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, d'autres fois dit Capernaum, mon frère c'est Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, quand nous voyons bien, l'officier romain a parlé dans une humilité totale et une révérence totale à Jésus. Quand il parlait à Jésus, il a vu la gloire de Dieu sur la vie de Jésus. Il a vu la révérence et il a parlé comme ça. Et quand il a parlé, et il a parlé avec humilité, tout ça. Il s'est dit, quand il dit déjà que tu n'es pas dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, c'est vrai, il sait qu'il est péché. Mais aujourd'hui, rares sont les chrétiens qui vont pouvoir dire ça. Ils vont toujours cacher leur mauvais côté, mais toujours voir les choses, recevoir les choses. Mais ils oublient que Dieu regarde en nous, regarde dans cette dimension, regarde dans nos cœurs, regarde dans notre passé, regarde dans nos futurs, regarde dans nos présents, avant de répondre. Donc, le serviteur de Dieu de tout son cœur va dire, sois béni, sois guéri, mais tu n'es pas guéri. Pourquoi? Parce que les qualités du centenier, eh bien, les qualités du centenier, nous ne les avons pas. Eh bien, les chrétiens demandent aujourd'hui que les serviteurs de Dieu disent seulement des paroles pour que leur situation change. Eh bien, leur situation, ou bien les choses dans leur vie changent, mais dans l'humilité, mais sans l'humilité et la révérence. Amen. Et les serviteurs de Dieu prient de tout leur cœur, mais le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien. Dieu ne fait rien. C'est-à-dire, c'est bien vrai que quand tu reçois la gloire, Dieu vient et il est dans ton cœur, il est assis dans ta poitrine et c'est une boule d'une lumière, une boule blanche de lumière qui est là, qui est une portion de Dieu qui est là.
Maintenant, cette boule, c'est-à-dire quand tu es connecté et tu es en esprit comme ça, tu parles, ce n'est plus toi qui parles et ça dégage la puissance. Mais tu vas le dire. Mais le Père qui est là, ça va. Moi-même, j'expérimente ça. Parfois, je mets la main sur les gens, je prie, je, je fais tout, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que la personne pour qui tu es en train de prier, il y a quelque chose que Dieu lui demande de faire qu'elle ne veut pas faire. Et c'est Dieu qui le fait. Tu peux faire ça de tout ton cœur. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est toi et Dieu ensemble qui font marcher la chose. Parce que beaucoup de personnes courent pour aller dans les lieux où la manifestation de la puissance est, mais eux, ils reviennent avec leur maladie, ils reviennent avec leur situation. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas changer de vie, mais veulent seulement que leur situation change pour que le plan qu'eux-mêmes ils ont dans cette vie, puisqu'ils poussent courir pour aller faire accomplir ces choses. Mais ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Eh bien, et le temps de la miséricorde, nous finissons avec ça en avril. Eh bien, en avril. On est là. Et au moment où la miséricorde finit en avril, je bénis Dieu, au moment où la miséricorde finit en avril, on aura les enfants du diable qui vont commencer par se manifester à travers les virus aussi. Donc, ça c'est verset 8. Maintenant, écoutez, vous allez écouter. Hein. Car moi, verset 9 maintenant, car moi, je suis soumis, c'est le centurion qui parle, car moi, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Amen, du dehors où ils auront des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Maintenant, ce que nous voulons comprendre ici est que, nous devons comprendre ici est que, comme Dieu aime l'ordre, vous allez voir que, malgré que c'est un groupe de Romains qui a un serviteur, il a de l'amour à son serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur est quelqu'un qui est discipliné, qui l'écoutait et qui faisait ce qui lui plaisait, ce qu'il voulait. Donc, il s'est déplacé pour faire 24 heures de marche. Parce que c'est le lendemain qu'il partait, qu'il a rencontré d'autres personnes ont dit, ah, le gars était guéri. Et maintenant, d'autres personnes qui sont dans la maison, eux aussi, ils étaient contents que le gars est guéri. Et ils savent que le gars doit faire 24 heures en quittant Jérusalem pour retrouver leur maison, là où ils sont. Donc, il doit faire 24 heures de match. Donc, le temps, il arrive, ils sont partis le voir, ils ont dit ça pour dire quoi? C'est-à-dire, il y avait une synergie dans la maison. Et cette synergie manque aujourd'hui dans les églises et manque aujourd'hui dans les groupes chrétiens. Et Dieu a dit quoi? La gloire de la dernière maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et il a dit qu'il y a la souillure, il y a le désordre dans la première. Donc, si nous voulons nous voulons faire partie des 3%, il faut que nous changeons de vie pour que cette gloire puisse venir dans notre vie. Eh bien, cette gloire puisse venir dans notre vie. Eh bien, ok. Donc, ils seront des chrétiens avec toute l'humilité, eh bien, je parle des gens qui auront la gloire des derniers jours, seront des chrétiens avec toute l'humilité qu'il faut et une obéissance totale au roi des rois avec l'esprit de la crainte de Dieu. Eh bien, l'esprit de la crainte de Dieu. Donc, regardons maintenant Matthieu 12, verset 43 à 45. Et nous allons comprendre pourquoi cette génération est ce qu'elle est. OK? Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouva vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entraîne dans la maison
et il entraîne dans la maison, il entre dans la maison, si et établissent et la dernière condition de cet homme est pire que celle de la première. Et il sera de même pour cette génération méchante. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, on prêche quelque chose que nous appelons la grâce. Et ce que nous prêchons, qui s'appelle la grâce, est fait que tout le monde fait des choses et on ne prend pas au sérieux pour se repentir. Oh Seigneur, ta grâce. Demain, tu le fais encore. Seigneur, ta grâce. Demain, tu le fais encore. Seigneur, ta grâce. Demain, tu le fais encore. Alors que d'autres ont choisi de vivre dans la pureté et ils sont en train de manifester la gloire. Ils sont en train de faire ça. Mais les gens ne voient pas que leur vie tourne en rond et c'est la même chose tout le temps. Donc, ceux qui vous prêchent la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, ce n'est pas dit. La grâce, il faut comprendre la grâce. La grâce, c'est pour te dire que, ah, ok, et comme tu as fait une erreur, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur toi. Donc, lève-toi pour pouvoir changer. Maintenant, la grâce qu'on a prêchée, dit Jésus est bon, il ne va jamais te rejeter, il va faire. Mais mon frère, c'est qui a envoyé les gens en enfer? Ce n'est pas lui-même qui a parlé de ça. Amen. Donc, il y a des déceptions dans les églises. Mais il y a des déceptions. Donc, on y va. Donc, de nos jours, beaucoup d'églises sont sous la domination des esprits démoniaques. Sous la domination. Parce que tout récemment, il y a quelqu'un qui est dans une église que je connais, une église très connue, je vais dire mondialement, surtout le monde africain connaît cette église. Et le siège n'est pas ici, mais le siège est en Afrique. Et l'église est ici. Et je vois qu'il y a un démon d'immoralité sexuelle là-bas. Donc, il y a des gens qui font l'effort de ne pas commettre l'immoralité sexuelle. Maintenant, les autres qui sont dans l'exil, j'ai vu comme il y a une onde noire qui vient, comme ça, qui est ici, comme des casques. Bon, pas comme des casques, mais ça tourne là, sur leur tête comme ça, et leur met les choses d'immoralité sexuelle dans la tête. Tu vois? Donc, quand tu as l'immoralité sexuelle dans ta tête, même si tu ne le fais pas, tu ne te masturbes pas, ou bien tu ne commets pas l'adultère, ou bien tu ne fais pas la fornication, tout ce jour, tes prières ne peuvent pas monter. Parce que Jésus dit quoi? Parce que dans le monde spirituel, toute pensée, quand tu penses quelque chose, c'est un mouvement. Ok, c'est un mouvement. Donc, chaque fois, ça dit, Jésus même a dit, celui qui commet l'adultère dans ta tête l'a déjà commis. Donc, tu ne peux pas être en train de commettre l'adultère, la fornication, tout ça dans ta tête et dire que toi, tu vas prier ou bien tu vas commander sur un démon et le démon va partir. Tu ne peux pas. Tu vois, non, tu peux pas. Mais ceux dont nous sommes en train de parler, les principautés ne peuvent rien contre eux. Les quoi là? Les dominations ne peuvent rien contre eux. J'ai le mot maintenant. Les dominations aussi ne peuvent rien contre eux. Les démons ne peuvent rien contre eux. Et même les sorciers ne peuvent rien contre eux. Voilà, ceux-là, donc, et nous devons chercher. Et la clé, je vous ai dit, il faut, quand tu lis la Bible, ce que Christ fait, demande, cherche à devenir comme Christ. Ok, cherche ça et prie. Et il va t'envoyer là-bas. Donc, nous avons des congrégations qui sont comme ça et les serviteurs de Dieu continuent par prêcher la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, au lieu de dire, non, et au lieu de se déclencher des jeunes, c'est-à-dire le leadership doit déclencher des jeûnes. Même si ça va faire des années, 2 ans, 3 ans, vous êtes dans le jeûne jusqu'à vous recevoir la gloire nécessaire, la puissance nécessaire pour délivrer tout le monde dans l'église. Au point où une présence de Dieu te rentre dans l'église. Et quand cette présence de Dieu rentre dans l'église, les gens qui sont possédés, quand ils viennent, déjà les démons même sont en train de partir. Et c'est comme ça. Maintenant, il faut pouvoir aimer les gens d'un cœur de Dieu parce que Dieu veut que tout le monde soit pur et toi-même, tu vas chercher cette pureté afin de pouvoir communiquer cette pureté aux gens. Eh bien, communiquer cette pureté aux gens. Donc, aucune de ces églises, ni serviteurs de Dieu, ne sera protégé dans les moments de troubles qui viennent avec le nouveau virus à partir du mois prochain. Je parle de avril 2024. Eh bien, les enfants du diable, sachant qu'ils ne pourront pas arrêter Trump de revenir au pouvoir, ils veulent mettre un chaos dans le monde avant qu'il n'arrive pour que son mandat lui soit très, très difficile. Mais il aura des gens qui auront la gloire des derniers jours et d'autres même qui vont évoluer jusqu'à avoir la puissance de leur avenir pour pouvoir l'aider et il va réussir ce qu'il va réussir. Mais après qu'il va partir en 2027 ou bien 2028 et que les démocrates vont revenir en 2029, donc nous devons nous préparer. Pourquoi? Pour
ce qui va arriver en 2029, le tremblement de terre ou bien le truc qui va venir et qui sera le plus grand de toute la terre, eh bien, nous devons nous préparer pour ça, nous devons nous préparer pour la troisième guerre mondiale, nous devons nous préparer pour la tribulation, l'avènement de l'Antéchrist, tout, et de 2029 à 2036, nous allons vivre tout ça. Eh bien, nous allons vivre tout ça. Mais quand tu fais partie des 3%, rien ne va t'arriver parce que tu sauras ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un vient ici ou bien on t'enferme quelque part, tu sais que le temps il t'a enfermé, toi tu quittes là-bas, tu es ailleurs. Et même tu quittes là-bas, tu es ailleurs. Et même tu peux même apparaître au milieu des prisonniers quelque part où Dieu va t'envoyer. Tu apparais au milieu des prisonniers, tu prends leur main comme ça, tu t'en vas avec eux. Et bien, donc on y va. Maintenant, quand est-ce que la gloire des derniers jours viendra sur terre? Après la fête des Pâques de cette année 2024, nous avons de fortes chances que ça soit à la fête Shavuot. C'est pourquoi je l'ai expliqué que Pentecôte que nous connaissons, ce n'est pas la date. Je peux même chercher la fête Shavuot pour vous. Shavuot 2024. Ça, c'était pas souvent. Shavuot, pardon. Shavuot 2024. C'est le 11 juin. Ça prend 2 jours, c'est du 11 juin au 13 juin 2024. Shavuot, c'est du 11 juin, ça dit si la Pentecôte devait être Pentecôte vraiment de Dieu, les dates que Dieu doit utiliser, ça devait être le 11 juin au truc. Maintenant, ça peut venir ce jour-là. Maintenant, nous avons d'autres fêtes comme la fête des trompettes, la fête du tabernacle et autres en septembre. Donc, ça peut être l'une de ces fêtes aussi. Donc, Dieu ne m'a pas dit sur quelle fête ça va venir, quand ça va venir. Donc, je ne peux pas spéculer dessus. Mais je sais que euh, si la gloire qui est descendue au temps des apôtres est devenue Shavuot, peut-être pour les derniers jours, ça va devenir Shavuot aussi. Donc, ces 2 jours, si tu peux te préparer pour ça, ce n'est pas le jour là, tu vas dire, tu vas jeûner. Tu es en train de jeûner, en train de prier, jeûner, en train de prier, préparer ta capacité spirituelle. Là, si ça vient, tu peux le recevoir. La façon dont les apôtres ont prié, jeûné dans la chambre haute et quand c'est venu, c'est tombé sur eux, c'est comme ça. Tu vois, il faut connaître les emplois du temps, bien les appointments, les rendez-vous de Dieu et pouvoir se préparer dans la pureté et autres pour pouvoir les recevoir. Eh bien, donc on y va. OK? Et donc, je vais dire que ceux qui l'ont vu venir et se sont préparés la recevront. Eh bien, c'est ceux qui l'ont vu venir et se sont préparés qui la recevront et qui le manifesteront. Donc, le temps de la miséricorde de Dieu expire à la fête des Pâques cette année. Eh bien, on a donné la date, c'est du 22 au 20, au 30 avril, du 22 au 30 avril. Donc, le signe que Dieu est en train de donner à l'Église est la prochaine élection de Trump. Bon, j'ai une vidéo en anglais que je vais poster dans le groupe et vous allez voir, bon, ceux qui comprennent l'anglais, vous allez comprendre pourquoi, quand on dit le roi Darius, parce que j'ai lu quelque chose sur Darius là, ça dit c'est le roi Darius, pendant le temps du roi Darius, que la première gloire était là. Donc la dernière gloire, il faut que le Darius de notre temps puisse venir et le Darius de notre temps, c'est Trump. OK, c'est Trump. OK. Donc après son mandat, nous, devons nous devons nous préparer pour la destruction de presque toutes les sociétés, la plus grande destruction de la Terre en 2029, la troisième guerre mondiale et les tribulations qui vont commencer de 2029 à 2036. Parce que de 2029, bon, les choses seront très difficiles puisque quand Trump s'en va et ceux qui sont en train de faire quoi, vous les connaissez. Et ils vont venir, ils sont un peu partout dans le monde. Quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir mettre la même histoire. Le temps même que nous arrivons en 2029, la gloire qui va se manifester fera que et même voilà, il y a plusieurs chefs d'État et autorités dans plusieurs pays qui vont se convertir. Et quand ils vont se convertir, ça va faire que ces pays-là vont être pris. OK? Et maintenant, comme il y aura des gens qui auront la gloire de l'âge à venir aussi, quand l'Antichrist va venir, ceux-là pourront protéger ces pays, ces nations. Okay, pourront protéger ces nations et rien n'arrivera. L'Antichrist ne pourra pas contrôler ces nations parce que Dieu ne peut pas créer la terre et donner ça au diable pendant un moment pour qu'aucun de ses enfants ne soit sauvé. Non, il y aura des points où l'Antichrist ne pourra pas toucher et les gens seront vraiment protégés là-bas. Amen. Donc maintenant, regardons le livre de Daniel. Eh bien, le livre de Daniel. Et vous allez voir Darius ici encore. Il dit, après cela,
le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute la langue, aux hommes de toute langue, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Voilà, vous allez voir que quand Trump va venir, il y aura tellement de miracles. De toute façon, Daniel aussi, Dieu l'a utilisé. C'est comme ça que Dieu va utiliser les gens qui auront la gloire euh, des derniers jours. Amen. Amen. C'est quoi? Euh, Oui, qui auront la gloire de la dernière jour. Et même, donc, il y aura les gens qui vont faire ça. Donc, ce qui fait que ce ne serait pas seulement Trump, mais tous les gens, par exemple, tu vas voir, aujourd'hui, par exemple, quand on voit, il y a des présidents comme le président Kenya qui est déjà chrétien. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui seront converties. Même, il y a des chrétiens, des présidents qui sont chrétiens, qui croient en Dieu, mais qui ne sont pas de vrais chrétiens. Mais ce qu'ils vont voir et la façon dont il y aura des problèmes difficiles, des situations difficiles dans le monde, et ceux-là iront régler ces problèmes pour ces nations et dans ces nations et régler ces problèmes et pour ces autorités-là. Ces autorités-là vont tous se convertir. Et on aura toute, toute une partie du monde qui sera convertie. Au point où quand l'Antichrist va venir, il ne pourra pas regarder, avoir la même mise. Par exemple, les États-Unis seront divisés en deux. Il y aura les États qui vont être complètement sous l'emprise de Christ et des États qui seront donnés à l'Antichrist. New York sera sous l'Antichrist. Parce que Dieu m'a envoyé dans le futur, j'ai marché dans les rues de New York et j'ai vu une ambulance qui appartenait à l'Antichrist et ils avaient la couleur de l'Union européenne là. Ils avaient cette couleur, mais je savais aussi que pendant que j'étais à New York dans le futur, je savais aussi que l'Antichrist avait son siège en Europe. Avait son siège en Europe. Donc, on y va. On est où? Elle dit, après cela, je lis Daniel 6, 25 à 28. Hein. Après cela, le roi Darius écriva à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la terre, de toute la terre, que la paix soit avec vous. Il dit quoi? J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Donc, tous les gens qui seront convertis, les présidents ou bien les autorités qui seront convertis, c'est ce qu'ils vont faire. OK? C'est ce qu'ils vont faire. Je sais que l'Iran aussi va faire ça. L'Arabie saoudite aussi sera convertie, complètement chrétien. L'Arabie saoudite aussi. Donc, on y va. Le Dieu Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel à la puissance de la puissance des lions. Daniel prospéra, tu vois, Daniel prospéra tout le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Pour dire quoi? Si tu rentres dans cette dimension, comme Dieu va t'utiliser à régler pour beaucoup de problèmes. C'est dans quelle logique tu peux devenir pauvre? C'est impossible, tu seras riche et très riche. De la même manière que Daniel a prospéré, tous ceux qui seront parmi les 3% qui vont manifester cette puissance et cette gloire de la des derniers jours pour régler les problèmes un peu partout dans le monde, dans les nations et autres. Là. Voilà, c'est comme ça que la richesse va changer demain et les enfants de Dieu vont devenir les plus riches. Tu vois, non? Maintenant, être là en train de faire et ne rien faire et avoir comment on appelle ça? Comment on dit ça? J'ai oublié. On dirait outre, non? Bon, ce que je vais dire, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment je vais dire ça en français, mais j'ai oublié toutes ces expressions. Mais on dit one skin, c'est-à-dire outre de vin. C'est-à-dire quand l'autre, on dit le nouveau vin pour le nouveau outre de vin, parce que ce qu'on met dans l'ancien, ça va gâter ça. OK? Donc, il y a une mentalité que les anciens temples de Dieu ont, c'est-à-dire les hommes ont. Cette mentalité doit changer. Et pour être la mentalité digne de recevoir la gloire. Si ta mentalité, ta chrétienté n'a pas changé pour être celle qui est digne de recevoir la gloire, tu ne pourras pas faire parmi et tu ne seras pas parmi les gens. Eh bien,
tu ne seras pas parmi les gens. Amen. Donc, beaucoup d'autorités dans plusieurs pays vont se convertir au christianisme de 2024 à 2029 à cause des merveilles que Dieu sera en train de faire à travers ceux à qui il donnera la gloire des derniers jours et les gros problèmes qui seront en train de résoudre. De nos onctions et dons spirituels doivent pas servir pour rechercher la popularité ou l'argent, mais servir pour sauver des âmes. Eh bien, je donne un exemple. Vous avez vu l'année passée le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie. Si par exemple une seule personne parmi nous tous avait la gloire des derniers jours et arrivait en Turquie et réglait tous ces problèmes, est-ce que qui va encore évangéliser en Turquie? Tout le monde va faire, tout le monde va donner sa vie à Jésus. Eh bien, tu vas régler un gros problème pour eux. Mais déjà, il faut que nous allions déjà dans cette dimension. Amen. Que nous allions déjà dans cette dimension. Nous commençons par penser à ça, chercher à être comme Christ. Amen. Dans tout, et tout, on est prêt même à perdre tout pour être comme Christ. Et quand ça va venir, vous allez voir que nous allons faire un grand travail pour le royaume et le royaume de Dieu va avancer sur terre. Amen. Donc, quoi? Oui, pour sauver des âmes. Les églises sous influence de l'ennemi, nous devons les sauver. C'est-à-dire, même les églises que nous savons qui sont possédées, il faut que nous cherchions cette gloire pour pouvoir les sauver, les détruire les démons qui possèdent, comment on appelle ça, qui possèdent, qui influencent ces églises ou bien des pasteurs, les délivrer tous eux-mêmes. Et les lieux des cultes, même par exemple les mosquées, les musulmans et autres, c'est le vrai Dieu qu'ils cherchent de tout leur cœur. Les témoins de Jéhovah, tous ceux que nous savons qui sont dans l'erreur, et parce que nous ne sommes pas dans l'erreur, parce que nous connaissons ce vrai Dieu et nous l'avons rencontré. Si le chemin que nous avons pris était le faux chemin, on n'allait pas le rencontrer, l'expérimenter, rentrer en lui, sortir, le voir, faire beaucoup de choses avec lui. OK? Donc notre chemin est, est le vrai chemin. Amen. Donc maintenant, on ne doit pas être contre les autres, mais on doit prier pour eux, pour que Dieu nous donne toutes ces habiletés et capacités pour que nous puissions maintenant aller les sauver aussi pour venir. Parce que c'est dans la grâce de Dieu que nous autres, nous avons retrouvé le vrai chemin. OK? Le vrai chemin. C'est pas grâce qu'on l'a retrouvé. Amen. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin de nous réveiller. Sinon, bientôt, ce serait trop tard. Bientôt, ce serait trop tard. Amen. Je vais dire que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. What is going on here? Amen. OK. Donc, je vais dire que toute personne qui viendra en contact de cet enseignement puisse la liker, la partager pour que ça puisse atteindre bon nombre de chrétiens et que ces gens puissent retrouver la vérité. Et s'ils n'ont pas la vérité, qu'ils viennent vers nous et nous allons partager ce que nous avons et ce que nous expérimentons avec eux afin qu'eux aussi, ils puissent devenir des soldats parmi les 3% qui vont manifester la gloire sur cette terre. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.